Est-ce que devons-nous Non, encore croire au chef de l'État? à partir de la réponse qu'il a donnée à votre confrère Marius, vous allez voir justement que, comme vous avez dit, le narratif a changé. Ce n'est plus le Rwanda qui est l'ennemi. L'ennemi, il faut le chercher à l'interne. L'ennemi, c'est l'opposition qui n'a pas participé aux élections, donc ils veulent faire l'insurrection. L'ennemi, et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'embêter, de toute manière qu'il soit. Il n'est pas engagé. La population a besoin plutôt d'un guerrier, de quelqu'un qui est engagé pour amener la paix à l'Est. Mais ce n'est pas ce régime. Ah, 3,5, 4,5 ou 5,5 $, le wax de Monseka vous rend inoubliable. Merci de nous contacter. Non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Le Congo restera un et indivisible. bienvenue sur Politicon, mesdames et messieurs. Vous êtes des milliers à nous suivre. Merci de votre confiance. Merci à nos nouveaux abonnés. Et merci à vous tous qui ne cessez de nous soutenir et de nous accompagner dans ce que nous savons faire depuis un certain moment. En tout cas, vous aviez mieux fait de nous choisir parce que vous êtes sur la bonne adresse, au bon endroit. Politicon, la force du détail, va revenir sur l'actu. Et aujourd'hui, particulièrement, nous avons le privilège de recevoir quelqu'un qui va parler sans état d'âme, un des acteurs privilégiés de la politique congolaise en République démocratique du Congo. Car l'heure de vérité enfin approche. Dans l'arène politique, le débat se concentre sur le nom de Kabila et sa présumée implication dans l'instabilité qui sévit dans l'est du pays à travers l'alliance Fleuve Congo que dirige Corneille Nangaa. Et depuis la dernière interview aux allures d'escamotage du chef de l'État, tout le monde et n'importe qui s'empresse à affirmer des choses qui tiraient d'un raisonnement scrabeux, des choses qui n'ont aucun soubassement. Et aujourd'hui, nous allons recevoir quelqu'un qui va en tout cas revenir sur l'actu avec beaucoup d'objectivité, beaucoup de pertinence, car ici, nous avons besoin de détails. Monsieur Ferdinand Kambere, secrétaire permanent adjoint du PPRD, merci d'être venu. Merci Gédéon pour l'invitation. Merci aussi à Jean-Pierre Kayembe qui je croyais aussi pouvoir le retrouver sur cette table. Mais en dernière minute, vous dites qu'il est empêché, qu'il reçoive nos salutations. Merci aussi à tous les téléspectateurs des Politicons qui nous suivent de partout où ils sont. Et encore une fois, de l'espoir. Le régime Tshisekedi a déçu, a trahi le Congo. Aujourd'hui, le peuple ne sait plus à quoi s'attenir. Tout ce que nous pouvons simplement dire, c'est de garder espoir parce que le peuple là, malgré tout ce qu'il y a eu comme supercherie, tout ce qu'il y a eu comme manipulation des bases, en essayant de détourner son attention sur les vrais responsables de la calamité que nous traversons, les vrais responsables de l'insécurité et de tout ce qui se passe à l'Est, les vrais responsables de la mauvaise gouvernance dans notre pays. Aujourd'hui, le Congo n'a plus son intégrité, son territorial, sa souveraineté. Il y a le territoire national qui est amputé d'une partie accordée par ces régimes
à la suite de plusieurs accords depuis 2019. Vous savez, c'est depuis mai 2019 que finalement, pour les obsèques du Sphinx délimité, qu'on a vu Kagame ici, et que l'IDPS chantait Yonani, Oboya Kagame. Donc c'est avec et que une tout est tristesse parti poignante en réalité. que vous abordez ces sujets. Ouais, en réalité, après ça, c'était la tripartite, la première, on peut dire, c'était Lorenzo, Tshisekedi et Kagame. Et c'est là que ça a commencé. Et tout ça est bien documenté. Vous allez chez Jeune Afrique, vous allez trouver ça. Là, les dossiers M23 commencent là, entre ces trois hommes-là, Tshisekedi, Kagame et Lorenzo. Ah, en tout cas, et de là, on va à Kigali, il y a une feuille de route de 2019. Souvent, on n'en parle pas assez, qui avait été signée. Et effectivement, pour ce M23, entre donc, Kagame et vous voulez dire Tshisekedi. que la situation dont a hérité les chefs de l'État actuels était une situation beaucoup plus acceptable avec un matelas sécuritaire. Non, ça veut dire, je voudrais simplement dire qu'il cesse la politique des boucs émissaires. Il cesse la politique des boucs émissaires parce que tout ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui et qui est contre le Congo a d'abord été lancé à Kigali et sous des accords signés, soi-disant pour voir comment rapatrier les ex-combattants M23. Ça, c'est son plan, c'est son projet. Si il a échoué qu'aujourd'hui, c'est la population qui souffre de tout ce qui se passe, comme cette feuille de route pour rapatrier les ex-M23. On les a vus venir ici 14 mois. Ils ont pris des programmes ensemble. On l'a vu prendre lorsqu'ils commencent à attaquer Tchanzu. Tchanzu et Runyoni. Je ne sais pas s'ils revendiquent quoi de ces accords-là. Et que malgré ça, on a signé une convention de mutualisation des forces avec l'UPDF qui a aussi soutenu ceux qui ont attaqué Tchanzu, qui occupent aujourd'hui Rutshuru, qui occupent une vaste territoire. Ils sont entrés dans l'adhésion avec l'EAC où on a vu que suite aux accords déjà signés à partir de 2019-2020, ils sont ensemble. Tous ces pays-là ont soutenu donc les M23. C'est donc à ce niveau où on est. La mission de mutualisation avec les UPDF, c'était bien avant que la responsabilité de l'Ouganda soit clairement établie dans cette insécurité qui frappe le pays de plein fouet. Non, bien avant, ça, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais au moins la mutualisation des forces, c'est avec Félix. À notre époque, à l'époque de Kabila, il n'y avait plus tout ça parce que l'Ouganda avait été condamné, vous le savez, pour ce qui s'était passé à Kisangani entre deux armées étrangères sur le sol congolais. Par la Cour pénale internationale. Voilà. Et que... la Cour de justice. C'était à La Haye, la Cour de justice internationale. Mais que, donc, à notre niveau, il n'y avait aucune arriéré à l'égard de ce qui était l'intégrité territoriale, de ce qui était la souveraineté. Félix, quand il prend le pouvoir, il a trouvé le pays entier. Il a trouvé l'armée forte qui était la 8e. Avec de poches d'insécurité sporadiques. Bon, vous ne les dites pas. Vous les dites si bien. Parce que c'est de la vie de chaque État de lutter contre les postes d'insécurité. Que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, que ce soit partout en Italie, en Belgique. Il y a toujours le phénomène de criminalité ou d'insécurité qui peuvent se produire. Il y a donc des services qui doivent s'occuper des cas pareils. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui, est-ce que vous pouvez d'abord nous rappeler dans quelle situation le chef de l'État ou le prédécesseur de Félix Tshisekedi a pris le règne du pays? C'est une situation sécuritaire délétère ou la situation lui permettait afin d'implémenter sa vision de gouvernance pour que le Congo retombe sur ses jambes? Bon, Gédéon, je pense que vous faites bien de commencer par là, parce que je crois que l'émission ici est pédagogique. Oui, exactement.
que lorsqu'on suit, alors que nous les répétons tous les jours, les efforts qui ont été fournis pour que les pays soient réunifiés, et ces efforts-là venaient d'un homme qui s'appelle le roi Joseph Kabila Kabange, après qu'on ait assassiné son feu père, ça veut dire Mzee Laurent Désiré Kabila. Il succède donc à Mzee après l'assassinat. Lui, il prend un pays, il est presque déjà occupé aux 3/4 par des pays étrangers sous les manteaux de ce qu'on appelait rébellion en réalité, mais qui n'étaient que des instruments ou des bras allongés sous le Congo, du Rwanda et de l'Ouganda. Nous avions RCD Goma, nous avions RCD KML, nous avions RCD Lumbala, nous avions MLC, ainsi de suite, et tous dépendaient, créaient et dépendaient de ces deux pays-là. Alors, quand lui, Kabila, Joseph, prend le pouvoir, il imagine qu'il faut La reconstruction bien, du pays passe par la paix. il faut La paix, bien, une paix durable. oui, il faut bien rencontrer ses frères, ses concitoyens qui sont engagés dans des rébellions à gauche et à droite, parce que la priorité pour lui, c'était la réunification du pays, mettre fin à la souffrance du peuple congolais. Les gens Quand ont on parle de la peut-être réunification oublié. du pays en termes simples, ça dit que les pays étaient déjà partis. Les pays étaient déjà partis, et je dis bien aux 3/4. Et les gens oublient trop souvent qu'il n'était plus possible, par exemple, pour quitter Goma et prendre un avion pour venir à Kinshasa, il fallait toujours passer par les pays voisins. Quitter Beni pour venir à Kinshasa, il fallait passer par les Nairobi et les autres États. Ainsi de suite. Donc les pays étaient en réalité déjà balkanisés. Et les gens croyaient que tout était fini. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que l'âme congolaise, elle est toujours là. L'âme qui réunifie les pays, l'âme de l'unité et de la souveraineté du Congo est toujours là. Alors il fait un effort, la communauté internationale s'allie et accompagne ces efforts-là dans tout ce qu'il y a eu. Alors, Sun City. Comment vous y êtes arrivé, puisque c'était des Congolais qui étaient dans des groupes armés parrainés par des pays étrangers, dont le Rwanda et l'Ouganda. Et justement, parce qu'il y avait le MLC, il y avait aussi le RCD, le MLC avec l'Ouganda, le RCD avec le Rwanda, mais des Congolais qui étaient présentés comme tête d'affiche. Et comment vous faites pour le rencontrer et le persuader de déposer les armes afin de revenir pour bâtir le pays ensemble? Parce qu'aujourd'hui, c'est la même situation. Nous avons des Congolais qui sont dans des groupes armés, mais on dit, point n'est besoin de discuter avec eux, vaut mieux prendre langue avec Kagame qu'avec le Congolais, le compatriote congolais. C'est à cela que nous considérons, et les faits le démontrent, que ceux qui nous dirigent, jusque-là, ils ne comprennent même pas. S'ils ne comprennent pas, c'est peut-être encore tolérable. Mais leur comportement, leur agir montre qu'ils sont plutôt des collaborateurs du pouvoir d'occupation, parce qu'une partie du territoire est occupée. Vous savez, lorsque vous êtes dans un conflit avec un adversaire et que vous ne savez pas étudier ses capacités, vous ne saurez jamais les vaincre. Est-ce qu'il minimise les conséquences? Il était donc important, lorsque le Raïs prend le pouvoir, à ce temps-là, que, sachant que les rébellions en réalité sont fomentées par les pays voisins, mais que dans tout ça, il y a encore une main plus lointaine et qui, elle, supporte ce que les pays voisins qui sont utilisés pour créer des rébellions, avec l'objectif de trouver peut-être que le Congo est incapable d'être dirigé par un pouvoir assis à Kinshasa. Et qu'il fallait passer à l'étape de l'émiettement de ces pays qui est en réalité un continent, dans un continent. Et la stratégie, c'était d'abord de savoir qu'il faut mettre un processus. Un processus, il est toujours là. Et le processus, c'est d'abord séparer les antagonistes, où vous savez, les adversaires, soit avec les voisins, soit avec la communauté internationale. Il faut parler. On commence par le plus facile. Le plus facile, c'est de parler avec ses propres frères. C'est ce qu'on a appelé dialogue
intercongolais qui s'est tenu à Sun City. Il y a eu un accord qui a permis que nous ayons au moins cette étape de la réunification. Beaucoup disent que c'est dans ces accords que le pays aurait été vendu. Non, justement, tout ça, c'est la sorcellerie de ceux qui ne veulent pas comprendre. Le pays n'était plus là. Je dis que le pouvoir de Kinshasa n'occupait plus qu'un quart du territoire national. Et c'est lui qui réussit à convaincre tous les Congolais à se mettre ensemble, à former un gouvernement qu'on appelait monstrueux et qui ne ferait même pas 1 mois ou 2 mois ou 3 mois, en tout cas, trop peu lui accorder un bénéfice quelconque de gérer pendant 1 année. Mais c'est ce gouvernement-là. Il fallait-il sacrifier la nous avons souveraineté eu de l'État? Une transition de 2 ans plus 1 année et passer à l'étape où finalement la Constitution a été promulguée. Et que nous sommes allés aux premières élections libres et démocratiques sans qu'il y ait des rébellions. Vous l'avez fait par vision ou cela vous avez été imposé par la communauté internationale? Non, c'est la vision d'abord de l'homme qui dirige les pays. Lorsque finalement il a la légitimité même de ceux-là qui étaient au niveau des rébellions et qu'ils acceptent de composer un gouvernement ensemble, il a la légitimité tout entière sur tous les territoires à partir de ces accords-là. Donc il pouvait se déployer dans ces zones qui étaient, ou territoires qui étaient jadis occupés par des forces étrangères. Parce qu'entre-temps, l'armée rwandaise s'était retirée, l'armée ougandaise s'était retirée, et ainsi de suite. Est-ce que ce n'était pas salué? C'était salué par tout le monde. On a participé aux premières élections avec succès où il a été élu pour la première fois démocratiquement et conformément à notre constitution. Malgré ça, ceux qui étaient mécontents ont encore recréé le CNDP, vous le savez. CNDP qui est devenu comme une épine sous la botte, qui n'a pas permis que tout fonctionne normalement, qu'on s'occupe de la reconstruction, de la sécurité, de la paix de la population. On a dit donc à ce moment-là aussi voir comment en finir. Il y a eu des propositions qui ont été faites. J'ai vu quelqu'un revenir ici sur l'accord du gouvernement et les CNDP. Mais ce qu'il raconte dedans, je crois pour aller vite. On va prendre... Je crois que pour terminer ça, parce que les mensonges, les gens continuent à utiliser. L'accord de CNDP... On vous oppose des documents? Justement, et vous faites la même chose? Non, ça veut dire, je vais simplement dire que l'accord, on n'a pas peur d'en parler. L'accord de paix entre le gouvernement et les CNDP qui n'existent plus. Un défunt CNDP. Mais pourquoi aujourd'hui, c'est autant de Tshisekedi qu'on doit en parler, alors qu'après cet accord ici, d'abord, que tout ce qu'ils disent n'est pas dedans, c'est du mensonge, et les gens peuvent les trouver partout. Donc toutes les rébellions finissent par des accords. Par des accords, n'est-ce pas? Par des accords parce qu'il faut toujours la gouvernance. Pour avoir une puissance publique, il faut toujours une légitimité. Mais il faut savoir de quoi on discute. Et une légitimité du pouvoir suppose que les forces antagonistes, à un moment donné, se mettent d'accord pour qu'il y ait un qui soit premier parmi tous et pour diriger au nom de tout le monde. De quoi on discute alors? Bon, c'est ce qu'on disait, un accord de paix, ça signifie quoi? C'est toujours un accord politique. Les accords politiques sont appelés en même temps des accords de paix. Alors, lorsqu'il y a comme ça un groupe armé, mais en réalité, c'est en même temps un groupe qui est l'émanation du RCD, parce qu'en réalité, CNDP, c'est quoi? C'était les RCD. C'était les RCD d'ailleurs. Tous sont fournis des gens pour être là comme un groupe pour mettre la pression sur les camps Kabila, sur les camps du pouvoir. C'est ça pour moi l'explication qu'il y avait cette histoire de CNDP. Chaque fois que le Rwanda et l'Ouganda ont encore à revendiquer au pouvoir de Kinshasa, on utilise ce groupe-là. Il n'y a pas une autre. Il n'y avait pas un autre objectif que ça. Et on a continué avec ça. Je crois qu'après les élections, on est resté dans le calme que peut-être 2 ans, au maximum 3. Et c'était rapidement les CNDP. Mais les CNDP, on y a mis fin par cet accord. Et
cet accord On dit aussi... que le CNDP s'est mué plus tard en M23. Mais de quelle manière Partant de points qui n'ont pas été clairement définis dès le départ. Ceux qui veulent toujours utiliser cet accord en réalité qui n'existe plus. Ceux qui veulent toujours, nous leur disons qu'après cet accord, il y a eu ce qui se sont appelés M23 en référence avec cet accord, mais qui avait été démantelé. Les M23 qui étaient à Runyonyi et à Tchanzu. Cette fois-ci, parce que quand vous voyez les témoins de cet accord-là, c'était l'ancien président Olusegun, nigérian, qui était comme envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies. Il y avait aussi avec l'Union africaine. Avec Benjamin Mkapa. Avec Benjamin Mkapa, William Benjamin Mkapa, qui était là aussi comme envoyé spécial de l'Union africaine, comme témoin à ces accords-là, parce que c'était nécessaire qu'on les signe à ce temps-là. Les soucis étant de vider tout prétexte de Kigali, en réalité. Parce que chaque fois que vous voyez le Rwanda, l'Ouganda fabriquer des rébellions, et que les Congolais qui sont utilisés dans ces rébellions, lorsqu'il y a des accords et qui viennent participer à l'action du gouvernement dans les institutions, il faut que le Rwanda et l'Ouganda inventent encore quelque chose de nouveau. Et c'est à cela que vous avez vu... C'est dans leur stratégie de tout le jour. De tous les jours. De tous les jours. Et c'est comme ça que je n'ai jamais compris que tout de suite, une année, c'était même 6 mois, était beaucoup pour que, en arrivant au pouvoir, Tshisekedi ait trouvé que les meilleurs partenaires seraient ceux-là. C'est venu d'où? Que ce soit lui qui imagine que tous les efforts menés par Kabila... On a ressuscité l'M23 pour une fois encore de plus accuser l'ancien chef de l'État? Tu imagines des choses comme ça? Alors que l'ancien chef de l'État, je dis bien, pour partir de l'assassinat de son père, il prend le pouvoir, le pays est divisé. Il a consenti d'énormes sacrifices pour... Et il a donc consenti d'énormes sacrifices pour appeler ceux-là qui étaient des marionnettes dans ces rébellions pour dire, nous sommes d'abord Congolais. On voit les intérêts du Congo, les intérêts du peuple congolais. Vous savez tout ce qui est accord de cascade. Et finalement, pourquoi on a ajouté les mots inclusifs sur l'accord global de Sun City pour que ce soit accord global et inclusif de Sun City? C'était quoi? C'était toute une histoire. Qu'est-ce que l'IDPS a joué dedans pour que finalement les RCD Goma, qui étaient déjà mis à l'écart lorsqu'ils avaient trop d'exigences contre le Congo, mais c'est lui qui est allé les ramener. Vous savez bien que c'était l'IDPS qui est allé les ramener. Tout ça est documenté. Moubaké l'a déjà affirmé plusieurs fois. Alors qu'on parte de ça et qu'on cherche à vouloir flouer tout le monde, que c'est en 2009 que Kabila a vendu le Congo. Je dis, mais est-ce qu'ils savent lire ou ils sont analphabètes? Parce que d'abord, même cet accord, il ne dit nulle part qu'il y a une vente. Lorsque vous voyez même dans les préambules là, ce qui est d'abord déclaré ou confirmé par tout le monde, c'est que on doit d'abord respecter la souveraineté du Congo, on doit respecter l'intégrité du territoire national et que rien de tout ça pour dire on va céder une partie comme maintenant. Nous voyons une zone tampon que Tshisekedi a cédé au M23 où il signe de cesser les faits chaque jour. Aujourd'hui, on parle même de trêve humanitaire. Mais en réalité, les M23 entre-États, ils prennent d'autres territoires. Mais on nous crée des distractions ici. Ce qui était les responsabilités des haies par mauvaise gouvernance, lorsqu'ils se replongent dans les accords où ils imposent des accords nocifs au pays, partant de cette feuille de route de Kigali de 2019, inviter les M23 ici, accepter les accords de mutualisation, adhérer. Et aujourd'hui, la feuille de route de Luanda qui, en réalité, est en train de cautionner un territoire occupé à l'est de la République. Mais on va tenter de vérifier si le régime Tshisekedi fait pire. Alors, dans une vidéo, dans une émission, l'un des fervents défenseurs du régime actuel, Fumutoto, a accusé formellement l'ancien chef de l'État d'être pour quelque chose dans l'insécurité qui sévit dans la partie orientale du pays. Il a affirmé, sans rire,
qu'à travers l'accord signé en 2009 entre le gouvernement congolais et le CNDP, c'est de là que tout est parti pour nous retrouver dans la situation qui est la nôtre actuellement dans l'est du pays. Alors, on prend cet extrait, on revient ici pour demander l'avis de l'invité. Le responsable premier de l'insécurité actuelle à l'Est du pays, président honoraire Joseph Kabila Kabange. Ah bon? Depuis 6 ans que Kabila a quitté le pouvoir. C'est Joseph Kabila Kabange qui est le premier responsable de l'insécurité actuelle à l'Est du pays. J'informe aux Congolais que Congo c'est Kamaka. Congo c'est Kama. Na Kabila. Tshisekedi azande kolinga ko exercer droit de rachat na ebite sotoko. Congo ese kabwana, Congo ese tekama na bakoro na inatanga. Sikoyo Tshisekedi azako kuta mboke ese tekami. Est-ce qu'il akokosomba yango? Voici ce que dit l'accord, grosso modo. Hein? Le gouvernement accepte de céder 43% des postes de commandement militaire au nord Kivu et 39% des postes de commandement militaire au sud Kivu à la seule communauté Tutsi. Omoni accord otaba signé en 2009, batikaki un document de règlement o bakoya ko accomplir. Oyo ozotanga ezali basali document de règlement. Oyo nazotangela yo ezali débit ya option levé awa nde se accomplir kuna avant que na ministère. Pesi kaka na batuti. Kagame azobelela zoya na Congo pona nini bozo nyokola batuti pour ne prendre que cet as. Mais batuti yebisanga i tribuni na Nord Kivu ya Congo OSC soit 43% na 39% na commandement de sécurité na des provinces wana koleka. Les partis conviennent du principe de la création d'une police de proximité. Aba bengi yango police de proximité. Or toute police nationale est un service centralisé de l'État. Et ça police de proximité parce que il y a des sous-siat na unité de commandement de la police banda village la nation. Bolingi souvent créer police de proximité, mais au dépend de la CNDP. En dehors de la PNC. En dehors de la PNC, il y a combien de police là? Bateka police, Bateka sécurité, Joseph Kabila. Le gouvernement accepte de décréter la partie est du pays nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, Haut-Tuélé, Maniema et Tanganyika comme étant une zone sinistrée et bénéficiera d'un statut d'administration particulière, d'une autonomie fiscale et financière et d'un concept sécuritaire particulier. Est-ce que Maniema, depuis cette constitution, les allés à Congo, Maniema est la partie est. Est-ce que Maniema est Maniema n'a pas pour les anakatika. Ndengeni ni remote banda kene kondima, obenga yango. C'est bitumba nord il y a M23, et ça na nord Kivu na sud Kivu. Qu'est-ce vient faire Maniema ici? Tanganyika ayeko sala nini? Tanganyika ayeko sala nini akoma zone sinistre. Ferdinand Kambere, que répondez-vous à ces affirmations de l'un des fervents défenseurs du régime? Par le silence. Et vous savez que on dit qu'il faut répondre aux imbéciles par le silence. Parce que l'accord que je viens de vous montrer là, signé, paraphé et contre-signé par Olusegun Obasanjo. J'ai l'impression de ne pas avoir le même document que ce qu'il nous présente. Que ce qu'il est en train de lire là. C'est un document. À lui, c'est maintenant l'idée est en train maintenant de me venir de ce qu'on brandissait dans les temps. On a eu un débat parfois avec les gens de l'IDPS qui avaient tout le temps dans leur mallette des documents qu'ils appelaient accord de l'Emera. Et chaque fois que vous leur demandiez, oui, cet accord de l'Emera est-il signé? Non. C'était toujours des tracts qui fabriquaient dans leur salon là-bas, pour essayer de les brandir comme un accord qu'aurait signé Musée. Mais personne n'a jamais été capable d'amener un document officiel et signé. Ici, on parle d'un accord du 23 mars. C'est lui qui est signé. Et sur Internet, vous pouvez taper à la minute, vous allez l'avoir. Mais vous allez voir que ce n'est pas les documents qu'ils utilisent. Ils utilisent plutôt un autre falsifié, fabriqué à dessein pour simplement ternir l'image. On dit ici que le pays, Kabila. Il dit que le pays aurait été vendu depuis l'accord de 2009 entre le gouvernement congolais et le CNDP. Et après, ils disent que l'homme 23, c'est encore l'initiative de Kabila parce qu'on n'a pas pu respecter l'accord de 2019 entre le gouvernement congolais et le CNDP. Je me dis, il y a une sorte de contradiction. Non, ce n'est même pas une simple contradiction, c'est la sorcellerie. Ça, c'est la sorcellerie.
Les documents, ce qu'on appelle accord du 23 mars, est là. Les préambules, si vous permettez, je peux jeter un coup d'œil. Peut-être ça Je me vois prendra là, du temps. dans l'article 1, on parle de la transformation des CNDP comme... Non, d'abord dans les préambules, parce que par rapport à ce mot où il dit... On parle de que l'intégrité territoriale, Tu on vois, parle de la quand souveraineté de l'État. Je vois que lorsqu'on parle à Lingala, donc c'est facile de mentir. Mboka ici, Bateka. Donc quand il dit comme ça, et il dit c'est l'accord là. Et là, dans cet accord, quand tu prends les préambules, on vous dit bien qu'on affirme l'intégrité du territoire national. Son nom Est-ce que c'est compatible? Il vous dit, responsable et insécurité numéro 1, ESA, Joseph Kabila Kaban, qui n'est plus au pouvoir depuis 6 ans. Et c'est maintenant lui le responsable de ce qui se passe là-bas. Et maintenant, qu'est-ce qu'il dit lui, quand il dit ça? De ça, lorsque Tshisekedi, parce que c'est sur Internet aussi, Tshisekedi se retrouve à Kigali et qu'ils vont signer une feuille de route. Avec les ex-combattants du M23. Et là, Kagame est en train de plaider pour le M23, pour les retours des ex-combattants. Et là, nous sommes en quelle année? Ça, c'était en 2019 déjà. Tshisekedi était là. Dès sa prise de pouvoir. Dès sa prise de pouvoir. C'était au mois d'octobre. Tout est documenté. Qu'est-ce qu'il dit de ça? Et ça c'est le très sérieux magazine de Jeune Afrique. Tshisekedi le fait alors qu'il y avait déjà l'accord cadre d'Addis Abeba. Qui avait tout réglé. Qui avait déjà tout réglé. Et vous allez voir que dans les engagements des pays de la région, ça veut dire le Rwanda, l'Ouganda, il était clairement dit, pour la région, l'engagement renouvelé à ne pas s'ingérer dans les affaires intérieures des États voisins. Kagame et Museveni ne sont-ils pas en train de le faire parce qu'autorisé par Tshisekedi aujourd'hui? Ça, c'est 2013. C'était signé, février 2013. Le Rwanda. Donc, deuxième point, de ne pas tolérer ni fournir une assistance ou un soutien quelconque à des groupes armés. Pourquoi Tshisekedi va signer une feuille de route? C'est le cas de le dire aujourd'hui? Mais oui, mais pourquoi il était allé signer la feuille de route? Parce que tout commence par là, avec des ex-combattants M23 et accepter qu'il va lui les réintégrer dans l'armée. Tout part de là, c'était la violation de cet accord cadre d'Addis Abeba. On disait que l'émission est aussi pédagogique. Est aussi pédagogique. Alors, je vais lire encore parce que souvent on disait dans cet accord cadre d'Addis Abeba, il y a moins d'engagement pour les pays de la région et plus d'engagement pour nous. Oui, il y a beaucoup à faire ici. Il y a des réformes à faire par rapport aux services, mais aussi renforcer maintenant la coopération régionale. Mais rien que par rapport aux groupes armés, ce qui était dit par rapport au pays de la voisine, qui a violé cet accord cadre d'Addis Abeba. Et ça ne s'est pas arrêté là. On a vu que ce qu'on avait déjà réussi à faire condamner, qui était du M23, parce que soupçonné pour des crimes de guerre, ou d'autres contre qui l'auditorat général militaire avait déjà lancé des mandats d'arrêt, ce régime ici a dédouané tout. Ils ont levé ces mandats par celui qui était le coordonnateur du mécanisme de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. Et alors, à titre indicatif, pourquoi le M23 prend les armes en 2009? Parce qu'ils sont autorisés. Parce qu'il y aurait des accords qui n'ont pas été respectés. Non, justement, parce qu'ils étaient autorisés par le régime Tshisekedi. Je parle de 2009, parce qu'on dit que le M23, c'est la conséquence de l'accord mal négocié ou qui n'a pas été appliqué par l'ancien régime en 2009. Vous savez, les mensonges, tu peux bien mentir, mais les mensonges finissent par s'arrêter lorsque la vérité arrive. Je crois que c'était Kofi qui avait chanté ça en disant que l'Okuta et Matarana ascenseur, mais vérité, Zoyana escalier, tango commis, l'Okuta il faut équipement. Est-ce que vous ne vous êtes pas rendu compte qu'il y a des accords qui étaient des points qui ont été mal négociés? Quel point? Par exemple, l'article 1, où on parle de la transformation du CNDP en un parti politique, c'est-à-dire intégrer ces éléments de police et ces unités armées respectives dans la police nationale et les forces armées, c'est muer en parti politique et à remplir les formalités légalement requises à cette fin, poursuivre dorénavant la quête des solutions
à ses préoccupations par des voies strictement politiques et dans le respect de l'ordre institutionnel et des lois de la République. Qu'est-ce qui était mauvais? Est-ce que ça veut dire, à ce moment-là... Cet article n'est-il pas dangereux pour notre pays? Dangereux à quoi? Parce que finalement, les M23 avaient été frappés. Et les M23, ici, c'est en décembre, le 12 décembre 2013, avaient fait une déclaration de ne plus jamais participer à une quelconque rébellion. Ça, c'est Bertrand Bisimwa. C'est signé aussi. Et quel est donc cet intérêt? Donc, on là peut où conclure, ils sont dangereux, on peut les gens de conclure à ce l'IDPS. jour que après la renaissance ou la naissance du M23 en 2009, l'accord de paix de 2009 entre le gouvernement congolais et le CNDP n'existe plus. est caduque. Oui, caduque, parce que ça, c'est Bertrand Bisimwa. Mais là, maintenant, on se réfère à l'accord de 2013 ou 12. Oui, parce que entre si le gouvernement congolais et l'M23. on vous dit les engagements du mouvement du M23 au terme du dialogue de Kampala. Et souvent, on appelle ça le dialogue de Nairobi. Alors, on doit partir de là. 12 décembre 2013. Et ça, c'était à la suite de l'accord cadre d'Addis Abeba du 24 février 2013. Ou même l'Ouganda, parce que c'est ce qui avait manqué au dialogue de Sun City, où le dialogue n'était qu'entre ceux qui étaient supposés être des Congolais. Et que donc ces pays-là, qui ont toujours instrumentalisé des rébellions à l'Est, il n'y avait pas encore un accord précis entre la RDC, le Rwanda et l'Ouganda. Et que l'occasion a été donnée dans cet accord d'Addis Abeba pour que et l'Ouganda et le Rwanda, cette fois-ci, ils signent, leurs signatures sont là. Comme président de la République. Les signatures sont là. Leurs signatures sont là. Ils ont tous signé les Museveni. Et dans cet engagement, ça signifie que même lorsque Félix les autorise à revenir sur base des affaires de route de Kigali de 2019 et qu'ils viennent ici 14 mois et tout ce qu'ils sont en train de faire pour flouer tout le monde, ils ont parlé de moindre escarmouche. Vous avez vu ça? Et après, la moindre escarmouche, c'est aujourd'hui, à la Kabila. fin, ça devient Kabila. Kabila qui a des documents comme ça, qui a tout un processus de réforme. Vous prenez par exemple de sa volonté de lutter contre l'impunité. Tout ce qu'on a eu comme instrument juridique depuis 2002, avec les codes pénals militaires, pense que ce n'est qu'un avec slogan. l'adhésion au statut de Rome, et tout ce qu'il y a comme aujourd'hui, des réformes nécessaires par rapport à notre code pénal où on a intégré toute cette norme internationale d'impunité pour lutter contre l'impunité. On dit que c'était qu'un slogan, parce qu'on a vu l'impunité émerger sous le régime Kabila. C'est des instruments juridiques. C'est le contraire, au contraire de ceux qui sont là aujourd'hui, mais qui donnent tout sur Kagame pour reprendre l'occupation, pour justifier l'occupation. Alors, vous savez, par exemple, avec ce qu'ils ont fait comme stratégie, selon eux, de faire quoi? Je ne sais même pas. Pour moi, c'est une stratégie de justifier l'occupation à l'Est. Lorsque allié place de l'armée, pour laquelle vous signez de cesser les faits, vous encouragez, vous dites que vous allez faire la guerre à travers les Ouazalendou. Ça coûte au pays quoi encore? Ces efforts, ils ont encore signé hier que c'est eux qui vont faire un plan de désarmement des FDLR. Il faut savoir comment les Ouazalendou sont-ils encadrés. C'est ça. Qui sont-ils en réalité? Comment sont-ils encadrés? Pourquoi Kagame a réussi à les attraper dans leur propre piège lorsque aujourd'hui, c'est eux qui disent qu'ils ont un plan pour démobiliser les FDLR? Mais pourquoi dans tout ce que Kabila a lui signé et à faveur du pays, on ne s'est jamais engagé à désarmer ou à repousser les FDLR? Ça va prendre combien de temps? Est-ce que c'est pour ça qu'il a demandé un deuxième mandat et puis de la manière que ça a été obtenu? Non, Gédéon. Qu'est-ce que cela veut dire pour Kagame, aussi longtemps les FDLR seront sur notre sol, il ne va pas quitter. Mais rappelez-vous de tous ces discours. Non seulement, je ne sais pas si lorsque le président de la République il prend des discours déjà, ce président il doit partir, ainsi de suite. Je dis là, l'accord là, cadre d'Addis Abeba, on ne peut pas s'ingérer dans les affaires d'un pays voisin.
Lorsqu'il disait, par exemple, ce président, il est mauvais, il faut qu'il parte, ça nous concernait à quoi? Alors que pour nous, c'est des questions de nous occuper de notre armée, de nous occuper de nos services de sécurité, de sécuriser nos frontières et monter en puissance militaire pour commencer à tenir des discours peut-être responsables. Mais là, déjà notre territoire est occupé, mais vous proclamez que c'est des autres, ce n'est même pas votre armée, c'est les Ouazalendou. Et aujourd'hui, on va vous revenir, c'est le peuple qui en paye lorsqu'ils sont obligés tout le temps de signer. On paye les loutribis, on vous revient, il est temps pour nous de prendre... de cesser les faits qui ne finissent pas. Le temps pour nous de prendre cet extrait. On se pose la question, qu'est-ce qui s'est passé entre hier et aujourd'hui? Hier, c'était le Paul Kagame qui était derrière l'Alliance Fleuve Congo. Et au fil de mois, au fil des semaines, la rhétorique semble changer. Maintenant, on s'attaque à quelqu'un, un homme qui aura payé de sa jeunesse et pour reconstruire ce grand pays et réunifier, comme a tenté de nous le dire l'invité. Alors, dans cette interview, nous sommes en période électorale et le chef de l'État s'en prend à Paul Kagame et à ceux qu'il qualifie de rigolos qui se sont réunis à Nairobi pour créer l'Alliance Fleuve Congo. Qu'est-ce qui s'est passé au fil du jour? Regardez, on revient ici. Kagame nde aeko baby Samaso, et c'est lui le problème. Il est un problème à la fois pour nous Congolais, mais aussi pour son propre peuple. Les lots sont ça l'élection à Solo na Rwanda. A rejoint même pas 1%. Solution zanini potosuki. Alongwa. Solution mais biso potozo kimia. Oui, Alongwa parce qu'il embête la région. Biso potozo kimia. C'est un problème pour le Burundi, c'est un problème pour l'Ouganda, il est un problème pour la RDC. Je pense même pour maman Tanzanie Azarapama, maman Moko une maman très sage et tout ça. Peut-être à Kolobaming était mais surtout na tout mon lien à Loba. Na sur Loba peka azapé problème pour nous. C'est un problème pour la région. Je cache pas, je mâche pas mes mots. Pour nous, pour notre paix, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut lui faire la guerre. Et je l'ai dit. Je le redis ici. Je vous le dis parce que j'avais réservé. J'ai fait une interview ce matin avec une chaîne étrangère. J'ai pas voulu le dire. Je l'ai dit. J'ai réservé la primeur au peuple congolais à Tchangou tout à l'heure. Et je le dis à la première chaîne congolaise ici, chez vous. Merci. À la moindre escarmouche, des rigolos que vous avez vus s'exprimer à Nairobi. La moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Je vais réunir les deux chambres en congrès, comme me le recommande la Constitution, et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Je le dis et je pèse mes mots, parce que je suis même prêt à cela. Et aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'envoyer des troupes au sol au Rwanda. De chez nous, nous pouvons atteindre Kigali. Pourquoi seulement maintenant, pas hier? Parce que j'en ai marre. Qu'est-ce qui reste de cette interview? Tout semble aller à l'eau. Est-ce que devons-nous encore croire au chef de l'État? Je crois que votre confrère Marius lui avait posé la question après tout ça, alors qu'il est prêté serment. Et lui-même a dit qu'il ne peut pas. Ça, c'était simplement pour des réseaux électoralistes. Et franchement, il a réussi à avoir tout le monde, presque la population de l'Est, s'est engagée dans ces élections de 2023, tête basse, suivant ces discours-là. Mais en réalité, comme il l'a reconnu finalement devant le peuple congolais en réponse à cette question de votre confrère Marius, il n'est pas engagé. La population a besoin plutôt d'un guerrier, de quelqu'un qui est engagé pour amener la paix à l'Est. Mais ce n'est pas ces régimes, malheureusement. À partir du moment où il s'est dit qu'il ne peut plus, où il n'a plus tout le moyen pour faire la guerre au Rwanda, est-ce que devons-nous encore croire à ce qu'il dit? Parce qu'à partir de la réponse qu'il a donnée à votre confrère Marius, vous allez voir justement que, comme vous avez dit, le narratif a changé.
Ce n'est plus le Rwanda qui est l'ennemi. L'ennemi, il faut le chercher à l'interne. L'ennemi, c'est l'opposition qui n'a pas participé aux élections, donc ils veulent faire l'insurrection. L'ennemi, et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'embêter, de toute manière qu'il soit. C'était les forces du progrès qui pouvaient s'avancer. Ce qui était que des simples discours lorsque le secrétaire général Kabouya avait accusé l'ancien président de la République, suivi de Eliezer Tamboué, et finalement c'était qui encore là? Il y avait un dossier à la DEMIAP avec un certain Eric, mais des dossiers en alors dossier. qu'un procès finalement de ce qui s'est passé à DEMIAP, un procès avait été ouvert et même jugé, et que le nom de Kabila n'était plus cité, c'est le président D'abord dossier Chebea. D'abord dossier Chebea, il n'a jamais été cité. Voilà, là non plus. On a polémiqué dans tous les sens. En fait, depuis... Après DEMIAP et après maintenant c'est l'Alliance Fleuve Congo. Donc, je crois que de plus en plus, les Congolais connaissent encore mieux Kabila. Ou sinon, le silence de Kabila. Parce que les gens qui n'ont que comme mode pour diriger les pays, les mensonges, quand est-ce qu'ils vont s'occuper réellement de la population? Quand? Et surtout à l'Est où nous n'avons même plus. Il parlait de Nanga et ses complices qui se sont réunis à Nairobi bien avant les élections de décembre 2023, en les traitant même des rigolos qui sont instrumentalisés selon lui par Kagame. Et qu'est-ce qui a changé pour qu'aujourd'hui c'est plus Kagame et maintenant Kabila? Ça devient Kabila qui n'a pas s'y mettre dans ce procès Nanga. Et ce procès, je crois que la condamnation est déjà sortie. Mais sur le plan de la guerre, parce qu'ils étaient encore à Luanda, j'espère que, comme il disait qu'il y a des mandats, parce que tout le monde sait que ceux qui étaient jugés dans cette affaire, ils sont là avec le Rwanda, ils sont avec les Ougandais. J'espère qu'ils ont mis ça sous la table pour que le Rwanda arrête ces gens. Et que ça ramène rapidement la paix. Parce que lui, lorsque c'est des compatriotes qui lui parlent de la cohésion nationale pour que nous ayons à face ce qu'on a toujours considéré que ce sont des ennemis du Congo, non, au contraire. C'est des Congolais maintenant aujourd'hui qui deviennent ses adversaires. Est-ce qu'on va construire une cohésion et autour de cette cohésion nationale que nous montrions à la face du monde que le Rwanda nous agresse? La justification de ces crimes d'agression, par exemple, que nous ne savons plus avoir, c'est de parler que de Rwanda, mais laisser indemne l'Ouganda, parce que vous avez un accord de mutualisation de forces. Comment nous allons justifier, nous, le crime d'agression contre ces pays-là, contre les deux? Lorsque vous savez bien qu'avec l'Ouganda, vous êtes en bon terme, mais l'Ouganda aujourd'hui, c'est lui qui dirige les opérations au Congo, c'est le fils quand même à Museveni, qui est le général Muhoozi, avec qui vous êtes en bon terme, mais qui vous dit bien que les M23, vous ne pouvez pas y toucher. Alors vous trompez qui? Vous trompez qui? Alors il y a un problème. Lorsque Rwindi était tombé et que finalement tout le monde a crié à la trahison et qu'il fallait même un procès à flagrance pour juger tous ces officiers généraux qui étaient au front. On les a ramenés à Kinshasa, mais pour les ramener à Kanyabayonga, Kanyabayonga a été tombé, Kirumba a été tombé, et ainsi de suite. Et pourquoi on refuse aujourd'hui de discuter, de parler avec le Congolais, les compatriotes congolais des vives voix? Non, puisque justement, le dialogue fait partie aussi de la culture démocratique. Oui, parce que quand vous avez quand vous avez un pouvoir comme celui qui est là, pour envoyer les Fumutoto aller raconter leur vie sur les plateaux de télévision, ça veut dire qu'il y a en réalité un plan qui est caché. Et ce plan-là, j'ai toujours dit, est-ce que ce n'est pas le plan de Genève que le président, parce que lorsqu'il, soi-disant à l'époque, je me rappelle, même l'IDPC est en train de lui rappeler, tu avais retiré ta signature. Est-ce qu'aujourd'hui, que tu termines le premier mandat, un territoire est occupé, tu commences un autre avec des tâtonnements qu'on ne peut imaginer. Parce qu'on ne sait pas où il va. Mais il dit qu'il ne faut pas les juger maintenant. Il faut les juger quand?
C'est quand même la vie des populations. C'est quand même en même temps, Gédéon, qu'on nous dit que ce qu'on a toujours dit qu'il y a une population à installer, qui sont en train peut-être d'être installés dans les maisons des autres compatriotes qui sont aujourd'hui encore dans les camps, qui ne sont pas encore retournés. Vous allez d'abord accueillir, laisser les M23, distraire les gens ici, que l'ennemi c'est les Congo, les Fumutoto vous dit, les premiers responsables de l'insécurité c'est Kabila, mais alors qu'en réalité, ce qui est en train de se passer dans ces zones-là, où les champs de ceux qui sont des personnes déplacées qui sont dans le cas sont en train peut-être d'être occupés, et même leurs maisons, et alors nous allons dire quoi? Que vous êtes des collaborateurs de ces plans d'occupation d'une partie du territoire national. Et en quoi consistait le plan de Genève? Mais en tout cas, s'il y a quelqu'un à qui vous pouvez le demander, c'était encore sur Top Congo, je crois, qu'il avait dit que si nous avons retiré nos signatures sur cet accord de Genève, c'est parce que c'était réellement un plan de balkanisation. C'est Félix. Là, il n'était pas encore président. Maintenant qu'il est président et qu'il est en train de marcher Et tout comment droit. il fait après avoir signé pour retirer sa signature? Après avoir apposé sa signature? Mais Après l'avoir apposé. c'est là où c'est dangereux. Lorsqu'il est opposé à toute démarche constitutionnelle pour trouver des solutions, lorsqu'il est opposé à toute démarche d'une certaine cohésion des Congolais à face de ces problèmes qui se posent à l'Est, si en réalité ce conflit à l'Est a souvent persisté, quelque part, je crois que ça aurait dû être une question où nous revenons nous-mêmes, en tant que Congolais, à l'intérieur et parler de ce que c'est que ce problème-là. Est-ce que ce n'est pas tout le temps lorsque les gens se vendent à moins cher, qui se disent des Congolais, au plan du Rwanda, au plan de Kigali, que c'est nous qui sommes en réalité des problèmes pour notre propre pays? Les États-Unis ont parlé ici de la mauvaise gouvernance, qu'en réalité, le problème du Congo, ce n'est même pas les M23, ni le Rwanda, ni l'Ouganda, c'est la mauvaise gouvernance. Vous pensez que c'est faux? Quand je vous montre tous ces documents pour vous montrer les efforts qui étaient faits et là où on était arrivé, jusqu'à l'alternance du pouvoir. Alors qu'est-ce que cela implique? Quelqu'un a moins d'une année ait signé autant d'accords nébuleux contre tout ce qui avait été mené comme effort, et que par coup de baguette magique, ce n'est plus lui. Les responsables, c'est Kabila. Alors, c'est quand même grave. Qu'est-ce que cela implique? Vous parlez de la mauvaise gouvernance, alors il faut tendre la main à ceux qui fustigent la gouvernance actuelle, tant politique que sécuritaire. Qui fustige? Si ce n'est pas nous, c'est nous qui fustigeons. Cette incompétence au sommet de l'État, cet tâtonnement. En tant que groupe politique. Mais bien sûr. Il y a aussi des branches armées. Des branches armées. Avec Corneille Nangaa. Je vous dis que c'est un jeu. Vous savez ce qui est là. Je l'ai toujours dit. Et parce que c'est étayé. Qui est allé à Kigali en 2019 signer une feuille de route pour que ces gens reviennent? Et c'est dans ces jeux-là. Lorsque même on voit ici les procès que nous avons salués, parce qu'il n'y a aucun crime qui peut rester. Mais de la manière que ça s'est déroulé, où vous prenez que les uns, mais les principaux, si on sait bien que c'est Kagame, si on sait bien que c'est l'autre, mais pourquoi? C'est un procès contre des fioufs qui, même quand vous les condamnez, la guerre là, vous continuez à négocier avec le Rwanda. Si c'est le Rwanda, l'Ouganda, les Kenya qui entretiennent les Nanga, mais lorsque vous êtes sous la table, vous vous dites, je ne peux pas négocier avec eux, je vais négocier avec le Rwanda. Mais ramenez-nous ici où le Rwanda va accepter de les enchaîner et de les amener dans la prison. Et quel intérêt aurait Parce que sinon, c'est la distraction. Et ce jeu-là est dangereux. Pourquoi? Parce que ça donne du temps à l'occupation. L'occupation, le pouvoir de l'occupation du On ne Rwanda. sait plus se concentrer sur l'essentiel. On ne sait plus se concentrer sur l'essentiel. On est en train de faire perdre le temps pour que finalement, de cet enlisement, la population se sente fatiguée de Kinshasa, parce que moi, c'est l'impression que j'ai, qu'on veut amener toute la population de l'Est de se fatiguer de Kinshasa, d'oublier le régime de Kinshasa, pour que finalement, le pouvoir de l'occupation domine sur tout le monde. Ce que nous a appelé, vous allez devenir des esclaves si vous ne résistez pas. Alors quel intérêt aurait Joseph Kabila aujourd'hui à créer
a créé une instigation contre le régime de son successeur. Comment il a créé? Comment il est créé? Ce qu'ils disent là, c'est pour essayer d'occulter, La vérité. cacher la vérité qu'ils sont en train de faire. Faire occuper l'Est. C'est ça la vérité. Alors il faut chercher quoi? Un grand nom, le nom d'une grande personnalité que nous présentons à l'opinion. Mais ça ne colle plus. Tu ne peux plus dire ça. Fumutoto ne peut pas arriver à Goma dire ça et sortir vivant. D'autres observateurs vous accusent, Ça ne sort- ça- vous accusent d'être des mèches avec l'Alliance Fleuve Congo. observateurs. Koné Nanga qui était du FCC. Mais vous n'avez jamais pris position face à cette entreprise. Gédéon, tous ceux qui ont quitté les FCC, tous ceux qui ont quitté Kabila et qui sont allés à l'Union sacrée, nous avons fait quelle prise de position? Notre prise de position contre tous ces désordres que Félix a créés avec ses accords depuis 2019, 2020, 2021 et ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, état de siège, trêve, fait de route, c'est les faits, ainsi de suite, ramener, dire à tout le monde que c'est les Ouazalènes qui doivent terminer cette guerre, alors que c'est un prétexte suffisant pour Kagame pour trouver ce qu'il cherchait. Kagame, avant que même on arrive à ce que Tchanzu soit repris par les M23 et Runyoni, finalement, c'est Kagame qui faisait des discours et tout ça est documenté pour dire le Rwanda est tout petit, je ne peux pas rester ici, il faut qu'on trouve un terrain de bataille en RDC parce que là c'est vaste. Et qui lui a servi ces plateaux-là? Ce n'est pas ce régime ici. Au temps de Kabila, ça pouvait exister. Nous avions notre gouvernement, un gouvernement qui s'assumait. Mais ici, on a un régime qui ne veut même pas s'assumer. Il pose des actes et ils ne veulent même pas s'assumer. Et ça, c'est grave. Donc, vous exposez non seulement les territoires, mais vous exposez aussi la vie, la sécurité de la population. Alors, donc ça, ce sont des affirmations graves. Et je pense que la situation va... Face à cette situation, qu'est-ce que vous préconisez, vous, en tant que FCC? Mais en tant que FCC, on a dit un pouvoir qui a échoué, il doit rendre l'établi. Je crois qu'on l'a répété plusieurs fois. Ça, c'est... De la manière qu'il l'a dit pour l'autre. Ça, c'est plus radical, quand même. Pour l'instant, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que hier... Gédéon, ne soyez pas comme ceux qui sont en train de parler du Congo pour dire la guerre est à 2000 km de notre pays, mais qui sont dans l'entourage du président de la République. Et pourtant, c'est la vérité. Donc la guerre est à 2000 km non, on ne dit pas de Kinshasa, de notre pays. Ça veut dire que cette guerre-là n'est pas dans notre pays. Et on l'a bien vu. Et avec tout ce qu'on organise là, comme stratégie, comme procès, tout en réalité, c'est pour l'intérêt de qui? Alors, quelle issue pour... L'intérêt de ces pouvoirs d'occupation de rester encore davantage. Et on lui donne des outils juridiques. Cet accord de cessez-le-feu. Quelle issue? C'est un outil juridique. Le processus de Luanda, depuis que ça a commencé, quel est le seul village qui a été récupéré? Et pourtant, ces fameux M23, soutenus aussi par ceux-là avec qui ils ont des accords de mutualisation de force, ne faut qu'avancer. Et nous nous demandons pourquoi. 5 ans, encore de plus, ça veut dire qu'ils seront même jusqu'à Kinshasa. Alors, l'accord de paix de Luanda ne vous semble pas tenté de dire que les choses peuvent aller comme sur de roulette, changer radicalement? Dans le long processus de faire occuper notre pays dans sa partie de l'Est. Lorenzo, je dis toujours aux gens, ces plans de triangulation qui étaient dressés contre Kabila depuis 2015, où on a vu Kagame aller à Paris, l'homme de Paris se rendre à Kigali. Puis c'était finalement Lorenzo qui a rejoint Kagame et Emmanuel Macron à Paris. Mais c'était contre Kabila. C'était parce qu'on voulait que Kabila parte. Et tout ce qui a eu finalement contre les candidats qui étaient le nôtre, c'est lui qui était là, Emmanuel Ramazani Shadari. Vous avez vu que toute la machine occidentale, comment elle était montée sous les noms de la Mouka pour le départ de Kabila. Parce que c'était ça les soucis. Nous n'allons pas revenir sur ça.
il y aura un autre jour où on reviendra sur ça. Oui, avec alors, beaucoup de détails, lorsque vous voyez, comme on aime bien ici. vous voyez ces plans se dessiner, c'est celui de Genève, c'est celui d'amputer le territoire national d'une partie, et que ça, au temps de Kabila, ça ne pouvait pas. Je viens de vous montrer de tous les actes et de tout ce qu'ils ont toujours appelé accord, dans aucun de tous ces actes signés par le gouvernement sous Kabila ou par lui-même, accord cadre d'Addis Abeba, dans aucun où il n'a été affirmé d'abord que le Congo doit rester souverain et que le Congo doit garder son intégrité territoriale. Aujourd'hui, nous avons plutôt un régime qui s'est complet dans un territoire amputé par son fait. Et surtout avec son comportement où, au lieu d'assumer même les accords et de trouver des solutions idoines pour que finalement la population trouve la paix, aujourd'hui, ils veulent fabriquer des boucs émissaires. Alors, le chef C'est d'État ça a qui dit est malheureux. qu'il ne va pas dialoguer ou qu'il ne va pas être sur la même table avec le Paul Kagame. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Mais je vous dis que depuis longtemps, même quand il dit je ne vais pas dialoguer, oui, mais quand il dialogue avec Kagame, il parle d'IM23. Alors qu'au temps de Kabila, il était déjà interdit dans l'accord cadre d'Addis Abeba qu'aucun chef d'État dans la région ne peut soutenir un groupe d'armées dans les pays voisins. Aucun. Mais ici, toutes les rencontres qu'ils font, que ce soit chez Museveni, c'est pour parler d'IM23. Que ce soit du Rwanda, c'est pour parler d'IM23. Alors là aussi, on voit aussi la responsabilité de certaines commissions comme l'Union africaine, de certaines organisations, qui a fait quoi? tant régionales que sous-régionales, qui ne nous profitent pas. Alors aujourd'hui, faudrait-il nous la désengager autres, de ces organisations ou continuer sur la même lancée? J'ai même entendu que non, si la communauté internationale n'arrête pas les gens, nous allons nous sortir des statuts. Je dis, bon, est-ce qu'on comprend ce qu'on est en train de dire? Est-ce qu'on comprend? Nos responsabilités d'abord. D'abord, nos responsabilités. Même quand il y a les statuts des Roms, c'est d'abord à l'État de s'armer de manière à ce qu'il sait, lorsqu'il prend des décisions, il sait les mettre en exécution. Vous ne pouvez pas être là tout le temps à vous lamenter, tout le temps à pleurnicher. Que ce sont les autres qui doivent travailler pour vous. Vous recourez aux mercenaires, aux groupes armés, à ces alliés, place de ceux-là qui sont entendus comme instruments du pouvoir, instruments de la défense nationale. Ça, c'est négligé et vous recourez à n'importe quoi comme force et vous croyez qu'on continue à s'excuser ou à vous aider ou à rester des éternels assistés. Ça doit quand même à un moment cesser et se comporter en responsable pour affronter nos problèmes. Merci beaucoup, Ferdinand Kambere, d'être venu. Votre dernier mot? Le dernier mot, c'est celui de, encore une fois, au président de la République, d'avoir pitié de cette République. Encore que, même aux élections où il était seul, sans adversaire, en réalité, il devait bien comprendre que l'enthousiasme de cette population-là, pour aller participer à des élections aussi chaotiques. Mais il est à son début. Alors que même là, les bureaux de vote n'existaient pas, les bureaux de compilation n'existaient pas. Bon, il a été proclamé comme ça a été. Il est au début de son deuxième mandat et il demande de lui accorder un peu de temps. Il faut toujours, je pense, et être capable d'assumer sa responsabilité, pas d'accuser et pas de chercher des boucs émissaires. Et lorsqu'on n'est pas capable d'accepter et de lâcher pour que d'autres continuent. Le Congo ne peut pas appartenir qu'à une seule personne, non. Et qu'est-ce que cet épisode vous inspire, ces accusations? Quelles accusations? De toutes pièces contre votre autorité morale? Non, ça ne tient pas debout. Qui peut les comprendre? Allez voir comment aujourd'hui ils sont à des bandades et même. Est-ce qu'aujourd'hui pouvons-nous s'accorder? Les partis au pouvoir là, finalement, quelles sont encore les institutions qui fonctionnent? Pouvons-nous s'accorder à dire que le Raïs est plus à l'aise et en sécurité à Harare que dans son propre pays? Mais enfin, tout ce qui est en train d'être monté pour insécuriser, on voit ça. Visiblement, c'était sa résidence qui était attaquée. Les menaces à peine voilées qui sont à travers les réseaux sociaux par des affidés ou militants de ces partis au pouvoir aux abois. Nous pouvons encore dire quoi? Lorsqu'aujourd'hui,
les discours qui étaient les nôtres pour dire que l'IDPS ne sait pas où il va. Il n'y a pas de vision dans ce qui nous dirige aujourd'hui. Lorsque c'est le secrétaire général Kabouya lui-même qui les reprend pour dire que nous avons trompé la population. Qu'est-ce qui suit lorsqu'on reconnaît... Kabila est en exil ou... Lorsqu'on reconnaît sa faute, on se confesse. Il est en exil Et alors. on doit rendre le tablier. C'est ça que nous demandons. Si c'est déjà eux-mêmes qui reconnaissent qu'ils ont trompé la population pendant tous ces temps, et qu'en réalité aujourd'hui, le pays est dans une crise et une crise profonde, ceux qui doivent demander pardon, que d'accuser les innocents, c'est eux qui doivent demander pardon. C'est eux qui doivent démissionner parce qu'ils n'ont pas été capables de donner, de répondre aux attentes de la population. Merci beaucoup Ferdinand Kambere. Merci d'être venu, merci de l'honneur, merci de votre temps. Merci Gédéon. Merci à toutes et à tous de votre attention. Nous pensons vous retrouver un peu plus prochainement avec la même profondeur, avec le même détail, parce qu'ici, nous aimons bien les détails. Et c'est pour ça qu'on est là. En tout cas, prenez soin de vous, car chaque jour est une vie. En tout cas, je vous laisse l'accord de 2009 pour que tous ces vendeurs du vent-là qui passent devant vous ayez quand même de temps en temps... On va le lire et le critiquer froidement. Leur montrer ça. Merci beaucoup. Merci. Alors, à tout à l'heure, avec d'autres émissions beaucoup plus alléchantes.